Alors, c'est un plaisir de me retrouver avec vous. Aujourd'hui, je vais réaliser mon maquillage du jour avec des petites nouvelles découvertes que je veux faire. Et puis, j'ai décidé de les faire avec vous faire découvrir en même temps que moi ces produits-là. C'est pas grand-chose, mais il y a deux produits que je voulais essayer. Donc, le premier, c'est de chez Maybelline et c'est en anglais, on dit Age Rewind. Je l'ai pris dans la couleur Neutraliseur 150. Il y avait la couleur claire qui était plus sur les tablettes et il y avait la couleur moyenne qui était beaucoup trop foncée. Certains que j'aurais aimé examiner le clair comparativement avec le neutraliseur, mais Chloé a le clair parce que ça, c'est un produit que j'ai déjà utilisé dans le passé. Je vous dirais, une année passée à peu près, j'avais acheté ce produit-là pensant que j'allais l'aimer. Je me suis pas donné assez de temps, je l'ai essayé une fois. Et j'avais beaucoup aimé la petite éponge qui faisait que quand je le passais là, sur ma peau, c'était pratiquement comme Age Rewind. J'avais l'impression exactement que c'était un effaceur de cernes et puis un effaceur de tout en fait, de petites marques, tout ça. Puis je l'avais donné à Chloé. Depuis ce temps-là, j'ai fait d'autres essais de d'autres correcteurs de cernes, mais aucun j'ai aimé. Donc là, j'avais le goût de réessayer celui-là. Je me dis, je vais lui donner le temps là, parce que beaucoup de belles choses de dites par rapport à ce correcteur-là. Chloé l'adore. Donc, je me donne la chance aujourd'hui. Neutraliseur, je ne sais pas si ça va me convenir. En tout cas, on va voir ensemble. La caméra ne ment pas. Et je pense avoir trouvé peut-être une bonne luminosité là, pour réaliser le maquillage. L'autre produit que je veux essayer, si vous me suivez depuis un certain temps sur ma chaîne, vous savez que je suis une très grande fan de les ombres velours suprêmes de Lise Wattier. J'en avais jamais acheté moi-même, c'était Chloé qui me les avait offerts, les deux que j'ai. Comme je les aime beaucoup, puis ils ont un petit peu d'âge aussi, donc je voulais m'en procurer un autre, un pour avoir une différente couleur parce que je les aime beaucoup, bien que ce sont des bases pour les paupières, on peut autant s'en servir comme couleur. Puis comme je me maquille souvent dans des couleurs très neutres, bien c'est vraiment un look que j'aime. Donc les deux que j'ai, je les aime beaucoup. J'en aime un plus particulièrement que l'autre, celui qui est plus sur le rose. Les noms m'échappent, puis je ne les ai pas apportés. Mais celui-là est très semblable au rose, mais c'est plus une teinte de pêche. Et la couleur, justement, c'est pêche velours. Donc, je vais essayer ça avec vous aujourd'hui. Puis ensuite, je vais prendre de mes produits assez usuels, communs du moment. Donc, j'en découvre deux aujourd'hui avec vous. Puis le reste, c'est déjà du connu. Donc, ce matin, j'ai déjà fait mon soin de peau et puis avant de faire mon maquillage, ce que j'aime utiliser, je suis encore en analyse à savoir est-ce que ma peau réagit bien à ce produit-là, mais au rendu, c'est vraiment un produit que j'apprécie. J'apprécie le fini qu'il donne à ma peau. C'est une peau excessivement soyeuse et puis mon fond de teint vient s'appliquer là vraiment de toute beauté avec ce produit là de chez Yves Saint Laurent. Alors c'est la base de teint et puis j'en mets 3 pompes. J'en ai besoin à peu près 3 pompes pour couvrir tout mon visage. Je commence plus au centre de mon visage parce que c'est vraiment là que j'ai le plus besoin de venir corriger avec mon fond de teint. Et puis, compte tenu bien que c'est là que je veux amener ma peau le plus soyeux possible, c'est là que je vais concentrer la majorité du produit, mais il s'étend tellement bien. Et puis, il rend la peau là, vraiment, vraiment soyeuse. Je vous en ai déjà parlé avant. Donc ensuite, mon fond de teint du moment, c'est de chez Laura Mercier. C'est dans la teinte écrue.
Alors ça aussi, je viens en mettre à peu près 3 gouttes. Et puis, comme vous avez pu voir, j'utilise que mes mains. C'est la méthode que je préfère pour appliquer mes produits pour le teint, dans le fond. Donc, comme vous voyez, je commence au centre. Ce fond de teint-là, il a juste une belle couvrance. Rien de trop majeur, mais juste assez. Et puis, bien, je trouve qu'il est d'une bonne couleur pour moi. Puis le fait de l'appliquer avec mes mains, bien, je trouve que ça vient bien réchauffer le produit, puis pénètre bien dans ma peau. Donc, voyez-vous, au niveau de la couvrance, pour moi, c'est une couvrance qui me convient parfaitement. J'aime pas couvrir plus que ça mon teint. J'aime quand même qu'il y ait quelque chose de naturel qui en ressorte, mais je trouve que ça l'unifie bien. Et puis, bien, il n'y a pas vraiment de démarcation avec mon cou, donc c'est vraiment parfait. De ce temps-ci, je sentais le besoin un petit peu de venir me donner de la lumière sous les yeux. Et puis, comme je vous disais tantôt, j'ai pas vraiment de correcteur que j'aime vraiment, donc je préférais ne rien porter du tout. J'aime pas l'effet que ça vienne épais sous les yeux. Je me dis déjà, mes yeux commencent à laisser paraître les signes de l'âge, et puis de là, aller placer un produit qui reste sur le dessus, qui fait en sorte que j'ai l'air à vouloir camoufler quelque chose. C'est pas quelque chose que j'aime. Donc, je préférais rien porter, mais tu sais, ça peut être quelque chose que j'apprécierais, d'amener un petit peu plus de lumière. Bon, hey, pas facile à ouvrir. Pourquoi ils font ça aussi compliqué? Je le sais pas. Un gros collant, très transparent, vraiment collant pour le bouchon. Donc, on tourne comme ça pour en laisser sortir une quantité. J'irai pas trop fort parce que, vu que l'éponge est toute neuve, je présume que je verrai pas le produit sortir. Donc, je vais venir en placer un petit peu sous mes yeux. Et puis là, en allant en bas, Chloé m'a dit, parce que je suis allée lui demander de l'aide parce que j'arrivais pas à voir. Et puis, elle m'a dit, ben ça, maman, ben, c'est un neutralisateur, il va y avoir du jaune là-dedans. Puis elle sait que j'aime rien qui tourne sur le jaune. Donc là, un petit peu déçue, même avant de l'essayer. Mais comme il était à rabais, il n'y avait plus le clair sur la tablette. Hein? Dès que quelque chose tombe à rabais, c'est plus difficile de l'avoir. Mais je l'aurai, en tout cas, je l'essaie, on ne sait pas. Je vais donner la chance. Allons-y. Donc, je vais amener de la lumière sous mes yeux. Mais là que c'est jaune, je ne sais pas si ça va vraiment amener de la lumière. Je trouve mon teint quand même particulièrement correct aujourd'hui. Je ne sais pas trop où je vais corriger. Il y a ça qui se passe ici sous un de mes sourcils. C'est comme la peau un petit peu déshydratée. C'est pour ça que je me demande est-ce que c'est un des produits que j'utilise. Le seul que je peux penser, c'est celui de chez Yves Saint Laurent. Vous voyez, j'en ai quand même utilisé beaucoup à date. Chaque fois que j'ai fait mon maquillage, je l'applique parce que, comme je vous dis, c'est vraiment merveilleux. Donc, il y a eu des petits assèchements là, sur ma peau qui sont à questionner. J'y vais, là, j'applique ça pour essayer de tenter de cacher des cernes et puis amener de la lumière. Combien de fois faut-il que je le fasse? Ah, ça commence. La couleur a l'air pas pire. On n'a pas beaucoup de produits, on va y aller encore plus. Mais c'est ça, mon but, c'est vraiment d'y aller légèrement. J'aime pas une grosse couche de produit. Ah là, il y en a dedans.
Donc, pour poursuivre, je vais poursuivre en corrigeant mes sourcils. C'est toujours une des premières étapes que j'aime faire. Pour ce faire, je vais mettre mon miroir grossissant, puis je vais devoir me rapprocher. Dans chacune des vidéos que je vous partage maquillage, je vous laisse quand même assez de contenu là, pour voir comment j'arrive à corriger mes sourcils. Chacune, c'est vraiment propre à soi, hein, parce que nos sourcils sont vraiment chacune unique. Donc, mon but, c'est toujours juste d'aller remplir ou avec le temps, j'en ai soit perdu ou ils se sont vraiment affaiblis comme couleur. J'ai perdu de la couleur ou, comme vous connaissez toute mon histoire maintenant ou celle que vous êtes nouvelle, j'ai eu de l'électrolyse pendant trop longtemps et au niveau des sourcils, bien, il y avait des poils qui avaient été enlevés par erreur qui n'ont malheureusement pas repoussé. Donc, je viens surtout, moi, j'aime à venir en mettre en dessous comme ça. Et puis tenter de recréer l'aspect de poils, là, de sourcils naturels. Par le bas. Et puis, légèrement, j'appuie à peine sur mon crayon. Ce crayon-là, c'est de chez Anastasia Brow Wiz. C'est le meilleur que j'ai pu trouver pour moi, pour la couleur, pour la fine pointe que j'aime beaucoup. Et en tout cas, c'est mon produit préféré pour mes sourcils depuis un bon moment maintenant. J'oublie pas de venir corriger en haut. C'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Maintenant, je corrige en haut. Je corrige ici. Je corrige en haut ici parce que ça a pâli. Je viens les allonger un petit peu parce que j'avais de très longs sourcils avant que l'électrolyse soit faite. Une bonne façon de mesurer, c'est de se mettre le crayon au bord du nez, puis notre sourcil devrait commencer à peu près là. Et puis quand on vient aussi faire la technique du coin de l'œil avec le coin de nez, bien ça devrait finir là. De l'amener trop long, c'est trop, mais trop court, je trouve que ça ramène notre visage trop vers le centre. Puis comme ça, bien, ça vient donner de l'ampleur à notre visage. Ça amène le regard un peu plus large, un peu plus grand. Aujourd'hui, c'est ce que ça donne pour les sourcils. Je m'arrête là, dans une fine ligne. C'est juste pour venir donner de la lumière et surtout pour définir davantage mon sourcil. Ça lui donne une ligne vraiment propre, d'aspect comme si je sortais justement de chez l'esthéticienne puis que j'avais un beau sourcil fraîchement tout défini. Comme je vous disais, j'aime beaucoup les produits en crème. Je suis comme captivée par le résultat que des produits en crème donnent à ma peau. J'en ai pas tant que ça. Ceux que j'ai et que j'aime, je les utilise. Sinon, bien tranquillement, là, je m'en procurerai d'autres. Donc pour le moment, j'utilise de chez ST Edit, Hydrate et Illumine. Donc, c'est un petit produit pour le teint qu'on pourrait appliquer partout. Pour ma part, je n'aime pas ce look-là. Je trouve qu'avec l'âge, là, je sais pas si c'est l'âge ou si c'est juste moi, mais j'aime pas un illuminateur de teint partout, là. Donc, une base comme ça, là, toute transparente, qui donne aucun aspect, pas de brillance, pas de luisance. C'est vraiment ce que j'aime. Un produit comme ça peut aussi servir d'une base pour préparer le teint qu'on mettrait en dessous, mais ça amène de la brillance. Ce que j'aime faire avec ce produit-là,
Je vais en mettre une quantité à peu près comme ça. Et puis, je viens justement juste illuminer mon teint ici. C'est un endroit que j'aime beaucoup illuminer. Et puis, le fait de l'illuminer avec un produit en crème, ben, je trouve que c'est ce qui me convient le mieux. Puis, je viens en mettre une quantité sur mon nez qui est très léger. Puis, je le remonte comme ça, pour donner de la lumière ici. Et venir en placer un petit peu au-dessus de la lèvre supérieure. Comme vous savez, c'est toujours des maquillages assez légers que je me fais, des maquillages de vraiment de tous les jours. Donc, on est une journée très ordinaire aujourd'hui. Donc, c'est juste un maquillage de tous les jours. Et je trouve, ça paraît peut-être pas là à la caméra, mais là, je le vois, tout dépendant comment je bouge avec la réflexion du soleil, tout ça, on le voit plus à l'extérieur, mais il y a juste une belle brillance. Puis tous les produits que j'ai en crème, c'est ce que j'applique vraiment en premier, sauf, comme vous avez vu, là, corriger mes sourcils, c'est pas un produit en crème que j'ai. Et puis, je vais poursuivre avec la base pour les yeux, la nouvelle base, je viens de l'ouvrir, là, puis elle est magnifique. Donc, Lise Wattier comme ça. J'aime le format, j'aime ce produit-là beaucoup. Et le petit pêche, regardez ce qu'il a l'air comme il est beau, hein? Une belle couleur classique. J'espère que le rendu va être beau sur moi avec mon teint. Je pense bien, je suis optimiste en tout cas à ça. S'il n'y a pas Lise Wattier, parce que je sais que malheureusement Lise Wattier n'est pas vendue encore en Europe, il y a autre chose que j'aimerais découvrir qui est de chez MAC. On les appelle les Paint Pot. C'est aussi quelque chose que j'aimerais découvrir qui est dans le même genre que ça. Je ne sais pas combien ils ont de couleurs, mais ça ressemble vraiment à ce produit-là. Ça me donne l'impression que c'est dans le même genre. Pour appliquer mon petit produit comme ça en crème, ma petite base pour les paupières, c'est une brosse que je ne pourrais pas me passer. Je pourrais le faire aussi avec mes doigts. Je vous dirais que si ce n'était pas de la brosse, j'irais avec mes doigts. Il n'y a aucune autre brosse, je pense, qui m'offrirait un aussi beau rendu que mes doigts. Mais comme j'ai la brosse, c'est une brosse en poil de synthétique. Celle-là, elle vient de chez Sigma, mais elle est vendue aussi chez MAC. Donc, pointue, ça vient vraiment me permettre de venir jusque dans le coin de mon œil. Donc, j'y vais pour la première fois dans mon nouveau petit pot. C'est toujours un bon feeling hein, d'utiliser un produit pour la première fois. Et puis, déjà, bien, je suis émerveillée de comment il est crémeux, puis comment ça m'a quand même pris quelques fois avant que mon pinceau l'absorbe. Je pense que plus il prend de l'usure, la texture change. Bien naturellement, oui. Puis Chloé me dit toujours, ferme tes couvercles, maman. Le produit sèche, donc je vais l'écouter. Donc allons-y, je vais venir appliquer la petite base. Puis comme vous savez, c'est quelque chose que je répète régulièrement, mes yeux sont quand même petits, sont en amande, sont petits, il y en a un plus petit que l'autre en plus. Et la paupière, elle est tombante. La paupière ici, elle tombe. Donc, ce que je veux toujours venir faire, moi, c'est de venir mettre de la lumière près de mon œil pour faire en sorte que mon œil ait l'air plus ouvert. Ça a toujours été mon but. Et puis, je constate que quand je place des teintes foncées près de ma paupière, bien ça fait en sorte que ça ferme encore plus mon œil. Je viens en placer des fois, tu sais, dans des endroits vraiment stratégiques pour m'aider à ouvrir le coin de mon œil, mais au niveau de la paupière, c'est du pâle que j'aime mettre. Donc déjà, c'est ce que ça commence à donner. Donc j'y vais vraiment légèrement, surtout, tu sais, c'est un nouveau produit que j'ai jamais... j'ai utilisé semblable, mais pas exactement celui-là. Je vais venir... je laisse tomber comme ça. Voyez-vous la différence? Hein? Ça vient juste unifier la paupière supérieure sans que j'ai vraiment besoin d'aller plus loin parce que c'est pas tous les jours, moi, que je maquille mes paupières. Et puis, je préfère quelque chose comme ça qui me donne un aspect sans maquillage que de l'autre côté. Voyez-vous, déjà beaucoup plus de lumière,
au-dessus de mon œil. On dirait que mon œil est plus ouvert, plus réveillé, plus joyeuse, plus heureuse. Toutes ces belles qualités-là qu'on souhaite quand on souhaite célébrer notre beauté. Donc je le montre compte tenu que je viens pas là, faire de maquillage plus poussé. Ça va vraiment être juste quelque chose comme ça. J'espère que ça sort bien parce que c'est la première fois que je fais un maquillage dans cette pièce ici. Donc pas habituée. Je vais y aller avec l'autre œil. Ce petit pêche-là, je trouve qu'il vient juste donner aspect vraiment, vraiment naturel. Je suis juste ici, là, que j'ai de la misère à m'habituer avec le petit jaune qui ressort. Je le vois un peu partout. Je vais voir dans d'autres miroirs, je vais voir tout au long de la journée. Je pense que ça prend quand même un certain temps avant d'analyser un produit. J'irai pas aujourd'hui en appliquer plus, c'est tout. Je voulais l'essayer, je voulais voir ce que ça donne. Vous allez voir qu'en appliquant le mascara, ça donne tout un autre effet. Ça vient vraiment le mettre en valeur. Ces petits produits-là, habituellement, là, je mets que ça, puis c'est tout comme si j'avais un maquillage. Je ne mettrai pas mon mascara tout de suite. Je vais poursuivre. Pour le moment, quelque chose que je fais assez régulièrement. Faut dire que j'ai exploré là, dernièrement, il y a un autre genre de maquillage que je veux vous montrer que j'aime beaucoup. C'est avec un fard à joues en crème que j'ai trouvé, que j'aime particulièrement puis que je souhaite vous montrer. Mais un autre look que je me donne souvent et la plupart du temps, bien c'est avec un contour. Donc c'est un petit duo de chez NARS. Je pouvais me trouver un contour en crème d'une couleur que j'aime. J'aimerais vraiment ça, mais pour le moment, j'aime celle-là. Il y a comme un petit rouge à l'intérieur, mais il est en poudre. J'aimerais ça avoir quelque chose semblable, mais en crème. Puis la petite brosse que j'ai découvert, que j'adore, c'est une petite brosse qui est venue avec un fard à joues. Et puis elle est juste vraiment parfaite pour faire ce que je veux faire. Pas trop grosse, vraiment parfaite. Donc je l'ai adoptée pour mon contour et puis j'appliquerai pas de fard à joues, ça va vraiment être juste ça que j'applique comme fard à joues. Donc je le commence à peu près juste là, tu sais, quand on fait ça comme ça, là, dans tout, on voit tout l'endroit où on veut venir faire du contour. Et puis ben, je commence légèrement comme ça, puis je viens le monter comme vers le haut et non vers le bas. C'est vraiment le haut que je veux aller. Puis je viens pas trop loin non plus. Je reste vraiment dans cette partie-là. Donc ça me donne un aspect assez naturel, mais ça vient vraiment accentuer cet endroit-là. Ça définit bien le visage, je trouve. C'est vraiment une belle couleur. C'est pas un contour, c'est comme dans un brun ou dans une couleur mat, terne. C'est vraiment une belle couleur, comme je vous disais, avec une base de rouge que j'aime vraiment. Donc ensuite ça vient comme recouvrir un petit peu ce que j'ai fait comme illuminateur. Donc ça vient comme se mélanger ensemble. Et compte tenu que je cherche toujours à que mes couleurs s'agencent bien ensemble, ça c'est toujours quelque chose que je suis à la recherche. J'aime que tout s'agence. Je viens pour venir donner de la couleur ici, au lieu d'appliquer
un ombre à paupières puis d'aller chercher quelque chose qui va avec le reste, bien j'ai constaté qu'en utilisant ce produit-là, ça vient chercher exactement la même couleur. Des fois, je me donne la peine puis je viens avec un plus petit pinceau puis je viens vraiment définir le creux de mon œil, mais plus souvent qu'autrement, je reprends ma même brosse puis je viens juste le passer une fois ici. Pas trop haut, mais je recouvre un peu le bas de la paupière et puis le haut, et puis ça vient, là, comme je vous disais, compte tenu que ma paupière est tombante, mais le but c'est toujours d'amener cette couleur-là un petit peu plus haut pour ne pas que la couleur se perde dans le creux. Donc, c'est ce que ça donne. Et le mascara qui me donne le plus beau des résultats pour les petits cils que j'ai, qui sont, j'en ai quand même pas si mal, mais ils sont pas longs, c'est ça, certainement pas longs. J'en ai acheté un de Chanel à la fin de l'année passée, je pense. Pensant m'offrir un beau mascara, puis ben, je me rends compte qu'il reste dans mon tiroir. C'est pas le mascara qui me donne le plus bel effet. Le duo que je préfère de loin, c'est une base de chez NYX. J'aime pas particulièrement l'applicateur, même qu'il me fait mal aux yeux. Il n'y a même pas beaucoup de fils, d'embranchement sur la brosse, mais le rendu ensemble avec le mascara, c'est gagnant. Donc bien souvent, je fais que prendre le petit bout parce que je me rends compte qu'il n'y a pas assez de place pour que je vienne le passer dans tous mes cils. Puis au bout du compte, bien, je risque de me faire mal. Donc des fois, je fais juste prendre le petit bout comme ça, je penche mon œil, puis j'en ai quand même assez long pour être capable de faire ça. Mais je viens juste en appliquer un petit peu. J'essaie de toucher vraiment à tous mes cils, tout particulièrement dans les coins. Puis je me rends compte que juste ça, c'est suffisant. J'espère que ça n'a pas coupé. Ce que je disais, c'est que avant, je venais toujours mettre du mascara sur mes cils du bas. Je mettais aussi la base, puis je mettais du mascara. Mais là, je trouve que le fait que j'en mets juste en haut, compte tenu que mon œil est petit, comme je vous disais, je trouve que ça vient me donner vraiment un œil plus grand, plus ouvert. Et puis, j'essaie toujours de retravailler cet œil-là parce que c'est cet œil-là qui est plus petit. Je trouve qu'on le voit vraiment bien, là. Donc, j'essaie de venir peut-être en mettre comme une deuxième couche. Surtout dans le coin. Puis, comme pour ouvrir davantage mon œil. Là, j'aurais pas le choix d'en remettre sur l'autre. Je trouve que ça paraît trop comme s'il y en a un qui a plus de produits. Donc, en tout cas, c'est ce que ça donne. On n'a jamais les deux yeux pareils. Et les miens n'y échappent pas. Là, il y a quelque chose de sali là. J'y touche pas tout de suite. J'attends vraiment que mon mascara sèche. Puis, occasionnellement, ce que je fais aussi, je pourrais le faire aujourd'hui, c'est que quand mon mascara est complètement sec, je viens parfois rajouter un tout petit peu encore. Ça fait comme une deuxième couche, vraiment tout près de mon œil. Parce que là, j'ai appliqué de la poudre et je ne veux pas appliquer un produit en crème par-dessus un produit en poudre. Parce que là, on n'aime vraiment pas le résultat. Il faut pratiquement recommencer le maquillage. Ça vient faire tous des petits motons. C'est vraiment pas joli. Mais tout près là, de mon œil, je trouve que ça vient donner davantage de couleur. Je ferai peut-être ça. Mais pour là, je vais poursuivre avec rouge à lèvres et puis rouge à lèvres favori. Je suis certaine de ne pas manquer mon coup. C'est de chez Smashbox. Je vous l'ai présenté à plus d'une fois. C'est un rouge à lèvres liquide. C'est une couleur que je trouve qui va parfaitement à ma complexion. C'est un rouge à lèvres que je sais que je vais pouvoir porter pendant des heures sans être obligée d'en remettre et d'en remettre. Je peux avoir des rendez-vous, sortir,
revenir un autre rendez-vous tout de suite après. Puis j'ai pas besoin, tu sais, de réappliquer du rouge à lèvres. Je sais que je vais être présentable pendant plusieurs heures, comme je vous disais. Donc, allons-y. Donc, pas de crayon à lèvres nécessaire. Je me sers de la brosse et puis elle vient vraiment définir la lèvre. Je viens la grossir un tout petit peu. Parce que je triche, je me grossis la lèvre supérieure un petit peu. Puis, il est beau, le fini est beau, confortable. Puis voyez-vous, je trouve que ça vient vraiment bien chercher la couleur de mon contour. Dès que j'ai mis le mascara, voyez-vous comment tout à coup, on voit beaucoup plus la couleur. C'est comme si tout vient se chercher. Puis ça, j'apprécie beaucoup ça. Quand ce rouge à lèvres-là va être complètement sec, ce que je pense faire aujourd'hui, c'est de venir ajouter une toute petite quantité au centre de mes lèvres d'un rouge à lèvres que j'ai acheté avant Noël et puis que je suis toujours aussi amoureuse chaque fois que je le porte. Et puis je trouve que ça, c'est le duo parfait pour le porter. Le brun, je trouve qu'il va très bien avec ça. C'était une collection spéciale de Mariah Carey chez MAC. Je ne sais pas si c'est encore disponible pour vous avouer là. L'emballage est magnifique. On sort ça de notre sac à main puis wow! Et puis ben, c'est super aussi quand on l'applique. Donc je vous montre ça. Ça change, oui, ça change le look parce que ça vient faire briller mes lèvres. Mais compte tenu qu'il y a un petit peu de brillant dans mon chandail, je vais y aller avec un petit peu de brillance. Je voulais le ressortir, il y a un petit temps que je ne l'ai pas porté. Donc, pas plus que ça. J'aurais pu en mettre juste au centre. Mais on y met un petit peu plus. Ça vient pulper mes lèvres, je trouve. C'est à peine là, si j'en dépose. C'est bon à vie finalement. Donc c'est ce que ça donne. C'est ce que ça donne. Je vais vous amener dans le grand miroir si vous avez le goût de voir ma tenue du jour. Puis je vais venir faire ce que je vous disais tantôt. Là. Je vais venir ajouter un tout petit peu. Malgré que je trouve mon maquillage quand même assez beau. Peut-être de ce côté-ci. Ouais, comme ça, je pense que je viens d'y donner un tout petit peu de rééquilibre. C'est vraiment lui qui tombe un tout petit peu plus. Mais comme je disais tantôt, on n'est pas parfaite d'un côté et de l'autre. Et globalement, on n'est pas parfaite non plus.